Revenir sur le match du soir. Et mine de rien, c'est tout de même une surprise, bien sûr, quand le Paris Saint-Germain se fait éliminer sur son terrain en Coupe de France par une équipe évidemment plus faible, le PFC qui gagne 1-0, 25 tirs à 4 notamment. Bon, toutes les stats sont en faveur de Paris, mais enfin, c'est ça le foot. Hein. Non, on a eu un match, effectivement, comme je le disais juste avant la pub, avec une équipe qui est venue et qui a mis en place un plan de jeu qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire un bon béton. On n'est pas capable de rivaliser en termes de jeu. On va bétonner, on va se mettre à 5 derrière, et s'il y a possibilité de faire un hold-up ou encore autre possibilité qu'offre la Coupe de France puisqu'il n'y a pas les prolongations, pourquoi pas les emmener dans cette prolongation? On a très bien compris que c'était l'idée. Tir au but. Et, pardon, tu dis ? Tir au but. Oui, il n'y a pas de prolong. Les emmener au tir au but. On va directement au péno en évitant la prolongation. C'est une possibilité pour un faible de taper un gros. Et comme, pareil, ça aussi je le disais juste avant la pub, le PSG ces dernières semaines a montré qu'il pouvait galérer un peu plus que d'habitude face au fameux bloc bas contre qui tout le monde galère. La semaine dernière, ils ont ils ont eu beaucoup de problèmes contre l'OM, mais dans un match totalement différent où pour le coup l'OM n'a pas du tout bétonné et a même dominé le PSG en termes de jeu. Le PSG s'en est encore sorti à la dernière minute. On a dit à ce moment-là à quel point, et ça ne change absolument pas, le résultat de ce soir ne change rien au constat que le PSG est une très grande équipe, surtout quand elle est au complet, et que ce qui fait les grandes équipes, ce qui marque dans l'histoire les grandes équipes, c'est le mental, c'est la force que tu peux dégager. Le match de ce soir, je le répète, n'enlève rien à ce constat. Mais de temps en temps, il peut y avoir un accro auquel on n'était plus du tout habitué. On avait oublié la possibilité d'un accro. Sauf que ces derniers temps, à force d'être un petit peu sur un fil comme ça, l'accro a fini par arriver. Accro alimenté très probablement aussi par le fait qu'il y a eu beaucoup de turnover ce soir, qu'on a beaucoup changé l'équipe. Et que ce PSG-là, il est énormissime, il est infaillible et certainement encore difficilement touchable quand il est au complet avec les titulaires, mais que dès que ça bouge, qu'il y a beaucoup de remplaçants et qu'il y a des choix, même ce soir, qui sont un peu curieux. Barcola est resté jusqu'au bout, Gvara est sorti. Quels sont ceux qui ont fait un bon match ou un mauvais match? Dembélé a quand même raté des occasions. Ils n'ont pas été bons, les Parisiens. Ils n'ont pas été bons, tout simplement. Je ne sais pas ce que Flo en a pensé. Après, ils ont eu des occasions énormes. Parce que Barcola... C'est ce que j'allais dire. Il y a eu des occasions énormes. Maintenant, Barcola a beaucoup raté et de passes et d'occasions en 1 contre 1. Maintenant, je vous prie de m'excuser s'il y a 2-3 défaillances. J'étais pas méga concentré à 100% non plus sur le match comme d'habitude. Donc j'ai peut-être oublié des occasions, mais il m'a semblé quand même que le PSG a eu des grosses occasions ce soir aussi quand même. Ça ouvre cette compétition du coup, Flo, parce que déjà on disait hier qu'il n'y avait plus de surprise parce que tout le monde se dit c'est le seul titre qu'on peut gagner. C'est la surprise et excuse-moi. Là Flo, tout le monde va s'exciter sur la Coupe de France. Factuellement, c'est pas rien, mais factuellement, il se trouve que c'est le plus grand exploit de l'histoire du PFC. Ah oui. Kevin disait tout à l'heure peut-être le début d'une vraie rivalité. Ça je sais pas, mais en tout cas pour ce club qui a une histoire pauvre, voilà, son entrée est la plus belle page de son livre d'histoire. Ça ouvre pour plein de gens, pas forcément pour le PFC, parce que malheureusement, ce qu'ils ont montré ce soir aussi, c'est plutôt les autres équipes fortes, entre guillemets, de la Ligue 1, puisqu'on a dit aussi qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, donc tu as raison, ça va ouvrir des perspectives dingues de trophées pour plein d'équipes. Pas le PFC, justement, parce que avant de gagner, ils ont aussi montré beaucoup de solidarité, une grosse organisation, tout ce qu'on veut, beaucoup de solidarité, un très bon gardien, mais aussi beaucoup de déchets techniques. Ils ont offert des occasions à Paris qui n'a pas su en profiter. Bon, on va parler du déchet, mais c'est intéressant parce que je voulais revenir moi sur le match de Marseille, parce que j'avais pas eu l'occasion de débriefer sur le dernier Marseille-PSG. Bien sûr, il faut pas remettre en cause tout ce qu'a fait Marseille de bien ce soir-là, mais il y a aussi un PSG qui était beaucoup moins bon. Et sur 2 points précis, il y en a un, on le dit depuis plusieurs semaines, moi je le dis, je le pense encore, y compris sur Zabarni. Je répète encore une fois, il n'a pas fait faute ce soir, mais il défend toujours sur l'homme, jamais sur le ballon dans la surface. Donc c'est hyper inquiétant pour toutes les occasions dangereuses qui pourront se présenter, même si Beraldo d'ailleurs a été bon ce soir. Mais c'est le milieu aussi, puisque hier j'entendais Daniel qui disait à juste titre, le milieu c'est la salle des machines, c'est là où tout se décide. Et bien ce milieu-là, puisque là, tu as les joueurs. Pour le coup, c'est même pas que les joueurs sont pas là. Je l'ai dit, moi, il y a quelques semaines, ce sont les joueurs qui n'ont pas coupé.
ceux qui vont commencer à tirer la langue, pas ceux qui reviennent de blessures comme Doué et Dembélé, qui eux vont être pleines balles a priori, notamment physiquement, mais ceux qui ont eu du mal et qui n'ont pas beaucoup coupé, comme Gvara devant ou comme les trois du milieu. Certains, Neves par exemple, n'était pas là, donc il y a eu quelques... Oui, pardon, mais je veux dire en général, moi ce que je regarde là pour la dynamique actuelle du Paris Saint-Germain, et ce qui est le plus inquiétant, et ce qui, les solutions, il va falloir les trouver là, c'est de redonner de la fraîcheur et de l'envie notamment à ce milieu-là, aux joueurs qui n'ont pas coupé, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, quand tu tires trop sur la corde, l'élastique en l'occurrence, si tu tires trop sur l'élastique, ça pète. Donc moi, ce qui je trouve inquiétant pour le Paris Saint-Germain, c'est pas ce soir forcément, parce que c'était bloc bas, ils ont pris un contre et ils ont été parfaitement inefficaces. C'est plutôt sur la durée de voir que, et défensivement, et ça on le savait, il y a des soucis. Il peut y avoir des soucis et Pacho peut pas tout faire. Et au milieu de terrain, surtout au milieu de terrain, c'est là où les différences se font moins. Voilà. Après, effectivement, il y a aussi un truc, c'est que moi je trouve que Barcola est exemplaire dans tout ce qu'il peut faire dans la débauche d'énergie, dans l'élimination. Mais effectivement, tu peux pas rater autant et ça reste un vrai problème, effectivement. Mais derrière, Dembélé a pas été bon non plus quand il est entré. Donc il y a un vrai souci. Mais ça, à la limite, c'est presque, on va dire, secondaire. Moi, je pense vraiment que le PSG doit revenir fort sur ses points forts. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Le match contre l'OM, en dehors du fait que l'OM avait été meilleur, évidemment, c'est que le PSG a été moins bon. Donc, il y a clairement un problème de niveau, tout simplement. C'est pour ça que, à l'inverse de l'an dernier, le classement en Ligue 1 ou le classement même en Ligue des Champions, pour moi, il est assez trompeur. Le niveau de cette équipe n'est pas le niveau attendu. Thomas est là, supporter parisien. Salut Thomas. Salut à tous. Salut. Bon, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette élimination ? Déjà, mon premier mot, c'est quand même une petite pensée à Roland Courbis. Et pour l'anecdote, la dernière fois que Paris s'est fait sortir en 16e de finale, c'était au Parc contre Montpellier de Roland Courbis. Tout à fait. Donc il y a peut-être un symbole. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu ça devait arriver, quoi, parce que ça faisait plusieurs semaines que ça sentait arriver. Les deux finales, Intercontinental, elle a trouvé des champions, il y avait beaucoup de suffisance, mais on sentait le PSG au-dessus, mais on aurait dû gagner plus facilement et pas aller jusqu'aux séances de penalty. Donc ça sentait arriver, et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même une saison blanche, parce que, alors on peut se dire, on est qu'en janvier, et il reste quand même pas mal de matchs, mais je trouve qu'on est moins souverain dans le championnat de France, en France en tout cas, et comme l'a dit Florent, c'est un peu trompeur, parce qu'on est certes bien positionné en Ligue des Champions, mais ça ne révèle pas vraiment le niveau de l'équipe depuis le début de saison. Donc vraiment une grosse alerte là, je pense, ce soir, et j'espère que Luis Enrique va un peu remettre de l'ordre. Tu sais, en même temps, je l'avais dit récemment Merci Thomas. Pour le Real, qui est en train de vivre une saison compliquée. Xabi Alonso a sauté aujourd'hui. Dans le foot, il n'y a pas d'abonnement à la victoire, tu vois. Le PSG, et c'est ce qui fait toujours que nos critiques s'atténuent cette année, quand tu sors d'une aussi fantastique saison, tu as une sorte de crédit. Si jamais le PSG cette année, il y a un monde où il ne gagne rien cette année, c'est possible, ça existe, quoi. Est-ce qu'il faudra tout remettre en cause ? Est-ce qu'il faudra faire des modifs, modifier l'équipe, des joueurs partir, d'autres arriver? Ok, c'est possible, ça fait partie de la vie d'un club, de son évolution. Le PSG a traversé des années où il y avait plein de bons joueurs et ils gagnaient rien du tout. C'est peut-être au moment où on s'y attendait le moins qu'ils ont gagné. Ça aussi, c'est un modèle qu'on a vu dans plein d'autres moments de l'histoire du foot. On va pas se mettre à chialer ou à tout brûler ou à pleurer, effondrer s'il se passe quelque chose. On critiquera, on dira ce qu'il y aura à dire sur le PSG, mais je trouve que là, aujourd'hui, pour l'instant, le match de l'OM aussi. Écoute, il y a juste deux demi-points. Le premier, c'est que je pense quand même, moi, je suis tenant de cette thèse-là. Je pense quand même qu'il y a des questions sur la dernière intersaison, même si c'est pas simple de chambouler. Je pense que il fallait plus renforcer, je le pense toujours, notamment en défense. Oui, mais celui qui l'a décidé, c'est celui à qui on accorde tout le crédit. Et le deuxième point, et après c'est terminé, je pense qu'ils vont prendre la Ligue 1. C'est que l'inverse, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que les Lensois notamment, parce que n'ayant plus la Coupe de France, je pense qu'ils vont pas aller au bout en Ligue des Champions, mais je pense qu'au contraire, ils vont remettre la main sur la Ligue 1, parce que il le faut, malgré tout, quand tu as perdu la Coupe de France.